Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal de la culture. Et aujourd'hui, l'Afrique est à l'honneur avec celui qu'on surnomme le Black Buddha. Nous recevons la star malienne, le musicien Cheikh Tidiane Seck. On parlera évidemment du Mali alors que le pays est toujours en guerre. Un réalisateur donne la parole aux mutilés de la charia. Et puis Jamel Debbouze en Afrique, l'humoriste quatrième personnalité préférée des Français, était en tournée sur le continent. Éclat de rire garanti. Et sourire garanti avec notre invité du jour. Bonjour à Cheikh Tidiane Seck. Bonjour. Alors vous êtes de retour après Mandin Groove, après Sabali. Voici Guerrier, votre nouvel album. Alors évidemment, on sait que vous avez travaillé longtemps pour d'autres, Salif Keïta, Oumou Sangaré. Avec ces albums, vous êtes sur le devant de la scène. Avec celui-là, encore plus que les autres. Vous avez tout fait tout seul. Racontez-nous. J'ai tout enregistré entre Paris, Bamako et Londres. Tous les instruments joués par moi-même, pas programmés, mais joués. Et donc, c'est et ça votre voix aussi, vous avez chanté plus que précédemment. Oui, parce que même les chœurs, les voix de tête, les voix portées, j'ai tout fait réellement. Votre instrument de prédilection à la base, c'est le piano. Oui. Mais il va falloir que vous nous parliez un tout petit peu de la guitare qu'il y a derrière vous, parce qu'elle est assez extraordinaire. Oui, cette guitare a été fabriquée par un ami à moi, français, et qui avait fabriqué un piano aussi qui s'appelait Pianoctel, comme cocktail. Bien sûr, comme dans les King des jours. Voilà, et donc cette guitare est faite avec une partie, un vélo, et le reste est transformé en guitare. Et ça m'a tellement intrigué que bon, j'ai adopté ça et j'aime le son. Parce qu'en plus, elle a une personnalité. Et on pourra l'écouter au Festival Chorus. Vous en jouez le 10 avril prochain, près d'ici à Paris. Tout à fait. On va parler de cet album Guerrier et surtout, on va tout de suite regarder un clip extrait de cet album. Ça s'appelle Ferré na Ferré. Vous voilà donc à Bamako, c'est là aussi en partie. C'est un voyage extraordinaire. Alors justement, en parlant de voyage, avec votre musique, on voyage, comme vous l'avez dit, Paris, Bamako, Londres. Oui. Il y a aussi toutes les musiques africaines, vous mélangez un peu tout, le gnawa, la musique mandingue. C'est important cette notion de mélange. C'est important justement parce que mon pays, avant l'occupation malheureuse qu'on sait, a toujours été un des pays les plus ouverts à d'autres cultures. C'est pas pour rien que dans les années 70, l'Olympia existait à Bamako et qu'il y avait les vinyles, et les saluts, les copains qu'on allait acheter là-bas. Donc moi, je pense que non, tout est lié, tout est lié. Donc pour moi, c'est une façon à moi de dire encore, j'aime mon pays multiculturel, tel que ça a toujours été. Et multi-ethnique. Oui. Alors, vous rendez hommage à plein de musiciens maliens, mais aussi à Myriam Makeba, qu'on connaissait très engagé politiquement. Et vous aussi, là, on l'entend, vous parlez de votre pays. Et dans cet album, vous dénoncez très clairement, puisque vous chantez, mais vous parlez aussi un peu le capitalisme, la mondialisation. Oui, mais si nous devons être des suiveurs, oui, je refuse la mondialisation telle que c'est décidé en haut lieu. Si c'est une mondialisation où l'Afrique aussi participe, tu vois, donne ses idées et puis échange aussi par rapport au nouvel ordre mondial qu'on va dessiner pour l'humanité, oui. Mais si nous devons être que des suiveurs, eh bien, écoutez, moi, ça me chagrine. Et je contre cela, oui. Alors, l'album s'ouvre avec une très belle chanson qui s'appelle Kile Bora. Oui. On entend comme une devise. La devise du Mali, c'est un peuple. Un but, une foi. Voilà. Un et indivisible. Un et indivisible. Pas prendre Kidal pas prendre Gao et Tombouctou et arriver à Kidal. Non, l'armée malienne ne peut pas rentrer. Alors justement, parlons de cette situation qui a dû vous attrister, qui vous attriste peut-être encore. Jusqu'à présent. Comment est-ce que vous vivez ce qui se passe au Mali et ce qui s'est passé les mois précédents? Je pense que nous avons tous été en otage, tous, tant que nous sommes.
c'est qu'il faut éviter les amalgames. Les Touaregs sont bel et bien maliens aussi, comme nous autres qui venons un peu plus du sud. Vous venez de Ségou. Et voilà, et il n'y a pas raison de faire une autonomie ou bien un état tampon pour une ethnie de ce bel ensemble qu'est le Mali. Moi, je m'insurgerai toute ma vie contre cela. Je dis seulement qu'il faut un Mali uni. Il y a un pauvre monsieur, je profite de cette tribune-là pour parler de lui, Ahmed, qui a créé le groupe Amanar de Kidal. Dès que les insurgents ont commencé, la guerre, tout, ils ont brûlé toute sa maison et ses instruments. Oui, la culture a été très touchée. Hein. On voilà. sait aussi les manuscrits. Et lui, il vit à Bamako maintenant. C'est un Touareg. Il n'est pas victime de ségrégation ou de ceci, cela. Je pense que nos prières devraient être vive le Mali libre et aussi avec une constitution que nul ne pourra violer. On entend bien votre message de paix. Vous parliez de ces menaces sur la culture. Vous avez aussi dénoncé les exactions dont étaient victimes les habitants du Nord Mali au nom de la charia. Ça va vous intéresser puisque c'est justement le message d'un jeune réalisateur malien de 35 ans. Ancien rappeur, Kassim Sanogo vient de remporter un prix pour l'aider à réaliser son projet, un documentaire sur les mutilés victimes des islamistes. Patrick Hermansen est allé à sa rencontre. Depuis quelques jours, la vie de Kassim a changé. Ce jeune réalisateur a reçu un prix au Festival international du grand reportage. Aujourd'hui, il vient l'annoncer à Nathalie. Elle fait partie de la société qui a produit son premier documentaire sur le rap à Bamako. Mais comment passe-t-on du rap au documentaire? L'élément déclencheur qui envoie le fil d'Ariane du hip-hop à la caméra, c'est qu'il y a un code culturel qui est là. C'est l'expression. Avoir quelque chose vraiment à exprimer. Un devoir de génération, comme je le dis toujours. Quelque chose d'essentiel qu'il faut porter au monde. Et c'est ce devoir de génération qui a poussé Kassim à écrire son projet. Il veut donner la parole aux mutilés du régime de la charia au Mali. Le titre de son documentaire, Les Rescapés. Cet instant, c'était pour nous un instant historique. Nous avons organisé ce qu'on appelle la résistance, mais il y a certains parmi nous qui se sont retrouvés mutilés et c'est vraiment ce qui nous a choqués. Il faut donner quand même une chance à ces gens d'être vus et d'être marqués comme des martyrs pour leur génération et pour leur pays, le Mali. C'est un discours politique qui sort de la bouche de Kassim. Le temps du rappeur semble loin, la métamorphose est là. Moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est de le voir aussi engagé, et je dirais aussi engagé politiquement. Et là, c'est directement ce qui se passe en ce moment, c'est la guerre au Mali, c'est les victimes, et c'est vraiment un autre scénario et un autre Kassim que je découvre. Amnesty International serait intéressé par le projet et prêt à le soutenir financièrement. Pour Kassim, ce serait une victoire de plus sur le long chemin du devoir. Et voilà, on espère la victoire pour ce réalisateur. C'est terrible, hein, toutes ces histoires de mutilés. Vous êtes encore très inquiet, vous ? Oui, inquiet, mais confiant, je crois en mon peuple. Je sais que d'une manière ou d'une autre, nous allons être libres et puis unifiés. Et on pourra aller boire du thé à Kidal comme à Tombouctou ou à Tessalit. Bon, on partage votre espoir pour le Mali. Alors, vous restez encore un peu avec nous, Cheikh Tidiane Seck, parce qu'on part un peu plus au sud du Mali. On va au Gabon, cette fois-ci, où s'est récemment rendu l'un des humoristes les plus populaires. Ici, en France, Jamel Debbouze. Dans le cadre d'une tournée africaine, il y a présenté son spectacle Tout sur Jamel. Reportage à Libreville de Marie Schuster et Julien Pain avec Laurence Cuvillier. Tapis rouge et accueil à la mode locale pour son unique spectacle à Libreville. L'Afrique invite Jamel dans ses salles et Jamel invite l'Afrique sur scène. C'est loin Libreville. C'est la ville la plus loin de France. Des sketchs assaisonnés d'anecdotes glanées au fil de sa tournée. Des moustiques. Et il m'attendait avec une pancarte, sa mère. On va te piquer, toi là. Et moi j'avais prévu, je suis pas un con, j'ai amené du comment ça s'appelle là, du bégon, mon frère. Je lui ai mis toute la bouteille, sa mère. Il m'a fait, mets dans les aisselles. Côte d'Ivoire, Sénégal, Gabon, Jamel a réussi son rendez-vous avec les Africains. Miss Gabon était dans la salle. Tout le monde
a éclaté de rire. Franchement, c'était magnifique et je suis fière d'avoir assisté à ce spectacle. Jamel, toujours opérationnel. On l'a bien reçu ici, il nous a bien fait marrer. Les Gabonais, hein? Ah oui, il adore les Gabonais. Mais à 60 ou 120 € la place, le spectacle n'était accessible qu'aux plus aisés. Une barrière économique que l'artiste est le premier à déplorer. C'est vrai que c'est des petites salles, donc on arrive tout de suite à 10. C'est 10 chambres d'avion, 10 chambres, 10 places d'avion, c'est tout de suite très onéreux. Donc pour que le spectacle soit moins cher et plus accessible, il faut que les salles soient plus grandes. Et j'invite tous les responsables africains à encourager la culture en faisant des salles plus grandes pour que les artistes puissent donner du plaisir à plus de gens. Voilà, qu'on arrête de frustrer les gens. On est les premiers frustrés de ça. Merci beaucoup. Vive l'Afrique! Merci infiniment. Et écoutez, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer chez vous. C'est vrai, hein? Je suis crevé, mais je suis heureux. Après l'Afrique, Jamel va s'envoler pour les États-Unis et entamer sa première tournée outre-Atlantique. Et voilà pour Jamel, vous le connaissez un peu, hein, je crois qu'il vous fait bien rire aussi. Mais oui, tout à fait. Ouais. J'adore aller au Comedy Club, Ouais. où j'ai fait des jams avec Black Eyed Peas là-bas, justement, où j'étais avec Stevie Wonder aussi. Ah ouais. Jamel et moi, on est... Vous êtes copains, il faudra le voir en Afrique. Ouais. Merci en tout cas, Cheikh Tidiane Seck, Merci. d'être venu sur le plateau du Journal de la Culture. Je rappelle donc votre album Guerrier qui est évidemment disponible, et puis vous serez le 10 avril prochain en concert dans le cadre du festival Chorus ici à La Défense près de Paris, et on a la chance de se quitter avec un autre morceau de Guerrier. Comment ça s'appelle? Ni Kuiti. Bon, on vous écoute tout de suite. Voilà. Et le respect et les droits de transmission. Ni Kuiti Faboyen. Idemba Bila ni Kuiti Baboyen. Abekila ne Dunkiti Koroto. Idolu Babila ni Kuiti Janto Dolola. Ambetien fie ma cité dindon. Kakodo iere la. Ma cité dindon. Kakodo iere lanteri. Ne ma fengele mi famu. Ay sabali. Angade un la mara. Kukando e. Do 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 do.